Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de février 2025. On va commencer tout de suite avec les petites breloques qui sont sorties, donc juste ici pour votre signe. Mais on a ici les breloques que j'ai voulu tirer ce mois-ci pour l'énergie du mois, donc qui sont communes à tous les signes. Alors, on a deux fois la clé et le fer à cheval. Donc clairement pour moi, plus que un déclic ou voilà, trouver une solution à quelque chose, il y a clairement l'idée d'ouverture. L'image que j'ai eue en tête, c'est vraiment une porte qui s'ouvre et où on nous demande, ok, tu viens ou tu viens pas, tu passes ou tu passes pas. Alors c'est une question sans vraiment en être une parce qu'on sait très bien qu'on va être obligé d'y aller. Mais là, il y a un peu le test de, ok, tu es prêt, tu te sens peut-être pas encore prêt, mais en tout cas, c'est le bon chemin. La porte est ouverte aujourd'hui. Peut-être qu'on se sentait bloqué par cette porte qui était peut-être fermée encore ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et là, clairement, sur février, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui nous pousse à y aller. On a en face les breloques pour votre signe, donc vous en avez beaucoup. On a donc le squelette, pour moi, clairement, hein, l'arcane de la mort dans le tarot. On a une transformation, on a quelque chose comme ça qui nous demande de nous dépouiller. Alors ça a peut-être commencé hein, déjà sur le mois de janvier. En tout cas, il y a un dépouillement, clairement. Il y a quelque chose où on passe le Karcher peut-être aussi dans sa vie, où c'est plus pareil. J'ai vraiment cette phrase de c'est plus pareil, c'est plus comme avant. On a cette breloque-là, donc c'est un petit chat sur une branche, qui nous parle peut-être aussi d'adaptabilité, de flexibilité, avancer consciencieusement, pas à pas, tranquillement, parce que tout est question d'équilibre et que rien ne sert d'être brusqué, les scorpions. On a ensuite la clé, donc vous avez 3 fois la clé hein, quand même sur ce mois de février. Le cœur et on a le gouvernail et l'encre. Alors, le gouvernail et l'encre, j'ai été les chercher moi parce que j'avais clairement cette image dans la tête à vous partager. Donc je les avais en breloque, donc c'était cool. Mais j'ai l'impression pour vous les scorpions, sur ce mois de février, il y a l'idée de sortir de la brume, de sortir d'une illusion, de sortir de quelque chose qui était encore un peu pas forcément problématique, mais un peu flou sur les mois précédents. Et là, il y a quelque chose où, ok, c'est bon, c'est aligné au cœur, on a la clé, les choses se débloquent, ça permet voilà, d'avancer pleinement. Vous voyez, la clé, en plus, elle se tourne comme ça vers ce squelette. Donc, il y a clairement la transformation, une invitation. Et j'ai pas l'impression que ce soit une invitation en même temps. J'ai l'impression que c'est vraiment le cheminement. Le chemin pour vous sur ce mois de février. Alors, en première lame, on va aller voir directement avec le tarot. On a le roi de Pentacle. Il y a vraiment une assise, c'est ce que je vous disais juste avant. Une posture qui est prise où, ok, je reprends alors les rênes. En tout cas, je retrouve peut-être aussi une certaine stabilité, une certaine discipline. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus calme et le plus serein dans le tarot. Donc, on arrive aussi peut-être à la course à l'abondance, vous voyez, avec ces... mais il faut absolument que je me forme, il faut que j'ai de nouvelles connaissances, il faut. Là, j'ai l'impression, les scorpions, sur ce mois de février, il y a quelque chose en tout cas qui se pose pour vous. Et on arrête peut-être aussi de courir un peu dans tous les sens à la recherche de ce qui nous manque. Et on comprend peut-être que, en fait, il nous manque rien, mais qu'on a déjà tout. On comprend aussi peut-être qu'on est créateur de sa richesse. Le chariot et le 3 de bâton. Alors, chariot 3 de bâton, ça peut nous parler fortement d'un déménagement, pourquoi pas, à l'étranger. 3 de bâton, c'est la carte, j'aime bien la baptiser la carte Christophe Colomb. C'est, je suis sur mon balcon, sur ma terrasse, je regarde l'horizon et ok, je vais où, je fais quoi, voilà, je planifie. Le 3 de bâton, c'est une carte, alors on n'est pas encore dans le déménagement, on est vraiment sur une vision, sur un élan, sur plus qu'une envie, sur un vrai désir. Comment je fais? Le chariot, c'est je sais que ma réussite, elle va passer par le mouvement, elle va passer par l'action. Justement, il y a peut-être eu un déclic ou peut-être eu une transformation qui a apporté une clé et on a compris que cette stabilité, cette sérénité, ce calme, on allait les trouver peut-être ailleurs.
7 de coupe, on est encore peut-être dans une sorte d'hésitation entre plusieurs choix. Le 7 de coupe, ça peut nous inviter souvent à faire la différence entre les illusions, entre guillemets, et ce qui est réel. Mais ce qui est drôle avec le chariot, le 7 de coupe et le 3 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a clairement pour vous les scorpions sur ce mois de février, une invitation à cesser de rêver et construire. Si je devais nommer votre vidéo, si je devais vous donner un mantra sur ce mois de février, ce serait celui-ci. Cesser de rêver et construire. Avec cette idée de, en fait, j'arrête de courir après un rêve ou après un désir et je vais vraiment me retrousser les manches pour le construire, pour le fabriquer, pour le mettre en place. Dans la tranquillité, les scorpions, tempérance juste derrière. La tempérance, c'est une lame qui... elle porte bien son nom, hein, la tempérance, mais elle nous invite clairement à faire preuve aussi de sagesse, entre guillemets, si je dois vraiment dire le mot, mais plus de réflexion, de chercher la voie du milieu. J'ai l'impression, les scorpions, sur ce mois de février, il y a moins d'agitation. On a moins envie de courir dans tous les sens et on se pose et ok. Plus d'ancrage. C'est ça, en fait, le mot que je cherche. C'est que j'ai l'impression qu'il y a plus d'ancrage. On cesse de s'épuiser, là, à tout prix, à faire. On fait preuve de patience, on rééquilibre, en fait. La tempérance, c'est la lame qui vient après l'arcane de la mort, hein, dans le tarot. Hein. Donc, après la transformation, avec l'arcane 13, on rééquilibre. On apprend à être aussi plus modéré, plus serein, plus calme et à s'engager vraiment dans ce qu'on a envie de faire plutôt que juste de le dire. Et on sait aussi que de toute façon, peut-être qu'on fait aussi ce qu'on avait peur de faire. Oh là là. Et le monde. Ok. Waouh. Et vous avez un tirage. Alors ce mois de février, à mon avis, là, il y a un avant-après. Hein. Il y a le monde, c'est... Votre tirage me touche beaucoup. Et bon, vous ne voyez pas mon visage, mais vraiment, je pourrais... J'ai les larmes aux yeux parce qu'il y a... le monde, c'est... En fait, je ne veux plus atteindre la perfection. En fait, je veux atteindre la totalité. J'ai compris que j'avais pas à être parfait ou parfaite. J'ai compris que je devais simplement être dans ma totalité, dans mon entièreté. Déménagement, encore. Bon voyage. Quelque chose avec l'étranger. Alors, c'est pas forcément... je vous dis pas de faire vos cartons et de tout vendre, hein, mais... il y a une vibration comme ça passe peut-être par un travail qui s'ouvre avec l'étranger, une rencontre avec quelqu'un qui vit à l'étranger, une relation longue distance qui passe aussi par l'action et par, pourquoi pas, l'idée de commencer à parler, à vivre ensemble. Et au moment où je vous dis ça, je regarde votre dos deck, 2 de coupe, ermite, as de pentacle. Ok. Il y a un cadeau clairement qui passe par une union, par une relation. Alors union avec soi-même, union avec quelqu'un, mais on a l'ermite au milieu. L'ermite au milieu, entre le 2 de coupe et l'as de pentacle, c'est ok, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui nous a été offert, mais tranquille. Ermite tempérance, tranquille. On est dans l'introspection, on y va calmement parce que j'ai l'impression que votre feu intérieur, vous avez conscience aujourd'hui que ça peut aussi brûler. J'ai le mot détruire qui vient, mais mettez vraiment des grosses guillemets hein, à ça. Mais j'ai l'impression que vous comprenez que votre agitation, quand je dis agitation, c'est plus votre enthousiasme. Parfois, il est un peu trop enthousiaste, justement. Et peut-être que vous avez compris que ça peut aussi faire peur. Et donc là, il y a quelque chose de « Ok, attends. Respire, tranquille. Vas-y calmement. »
Le monde, c'est cette énergie de tout ce qui va être ou tout ce qui est vécu sur le long terme, tous les possibles, dans la joie, dans la douceur. J'ai l'impression aussi, les scorpions, vous comprenez ce mois-ci que vivre, c'est pas forcément égal à vivre dans l'urgence. Ou vivre, ça peut aussi être fait dans de la tranquillité, dans de la douceur. Et ce que j'ai, c'est pas tant une énergie, c'est plus une vibration de lenteur. Un peu comme si là, on disait, attends, prends le temps, respire. Et si t'acceptais aujourd'hui et que tu t'aimais dans ton authenticité et que tu prenais le temps aussi de le vivre. Calme, rien ne presse en fait. Quand les choses, elles sont ancrées sur le long terme, comme elles le sont là dans votre tirage, et que ça passe par de l'action et de la vision, de la visualisation, voilà, vous voyez vraiment ce qui se passe. On peut prendre le temps de réfléchir aux choses, ça ne va pas les faire disparaître. Juste, ça permet aussi de les ancrer davantage. Ça permet de juste accepter accepter et apprécier chaque respiration. Alors, en carte oracle pour vous les scorpions. Réaligne-toi. Corrige ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Vous voyez, j'ai vraiment cette invitation pour vous sur ce mois de février à respirer, à se réaligner, à se comprendre, à s'aimer. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, qui est en train de se faire. Et au moment où je vous dis ça, mes yeux se posent sur la petite coccinelle. Donc vous êtes accompagné, hein. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Prenez le temps. Les scorpions sur ce mois de février. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.